Maintenant, le Saint-Esprit m'a parlé des cages mortuaires. La Bible dit dans Luc 8 que Jésus-Christ arrive quelque part. Et puis il y a un monsieur qui sort. On dit c'est un fou. Il se promène nu. Quand on l'enchaîne, il brise les chaînes. Mais lui, il vit dans les tombes, dans les tombeaux, dans les sépulcres. Jésus-Christ a ordonné aux démons qui faisaient que le monsieur vivait dans les sépulcres de le quitter. Un jour, l'une de mes servantes me dit que quand elle rêve, elle se voit dans la forêt, dans un cimetière. Et elle voit son frère, c'est son frère qui l'accompagne là-bas. Tu peux vouloir percer dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, mais il y a un esprit qui t'a mis en cage dans les sépulcres. Donc tout ce que tu fais donne pour résultat la mort. Parce que tu es attaché par un esprit de sépulcre. Donc tu es dans une cage de sépulcre. Tu veux te marier, ça donne un résultat de mort. Tu veux faire des affaires, ça donne un résultat mort-né. Tout ce que tu mets en place, ça donne un résultat de sépulcre. À l'époque, mon fils Uriel, il m'a dit qu'il a fait un songe et puis il était dans les sépulcres. C'est comme l'alliance de ma famille avec les tortues. C'est-à-dire tout ce que tu fais est lent. C'est lent. C'est lent. Parce qu'on a pris le fétiche. C'est une tortue ou bien un escargot. Et puis on t'a travaillé avec. Donc tout ce que tu mets en place, c'est lent. Tu fais le ministère, c'est lent. Tu fais des affaires, c'est lent. Tout est lent. Les cages de la maladie. Jésus-Christ rencontre une femme. Luc 13, verset 10. Et la femme est malade depuis 18 ans. Tout l'environnement de croyants dit qu'il ne faut pas la délivrer. Il ne faut pas la délivrer. Aujourd'hui, c'est Shabbat. Il ne faut pas prier pour elle. Il dit, mais attendez. Mais ça fait 18 ans qu'elle est dans cette cage de maladie. Je veux la faire sortir. Vous dites non. Et tu es là. Tu as une maladie qui ne guérit pas. Il y en a une autre là. Elle était courbée. Et personne ne savait que c'était un démon. Jésus vient. Il la redresse. Tout le monde est fâché. Ça fait plus de combien d'années tu vis la même chose? Il n'y a pas d'autre issue que Jésus. Le problème, c'est que vous donnez trop d'importance aux hommes de Dieu. C'est Jésus. Quand tu vois quelqu'un qui est guéri là, c'est Jésus. Ma fille est arrivée. Je n'ai pas dit que je suis le plus dangereux guérisseur de Côte d'Ivoire. Je lui ai dit, si tu te consacres, tu vas voir la guérison. Estelle est arrivée. J'ai dit, si tu te consacres, tu vas voir la guérison. Lui, il est arrivé chez moi avec tuberculose. J'ai dit, deviens un homme de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Je connais quelqu'un. C'est le terminus de toutes les maladies. Le jour que ma fille m'a appelé, elle dit, papa, j'ai ça. Il y a écaille ici, il y a quoi. J'ai dit, ma fille, je te donne 24 heures. Quand tu te réveilles le matin, il n'y a plus rien. Je suis sûr que c'était au téléphone. Elle a dit se dire, parce qu'elle, quand je lui parlais, elle dit, hé papa. Elle a dit se dire, hé. Mon papa là même vraiment. 24 heures, ça là. Elle a fait photo, elle a filmé, on ne sait jamais. Les gens m'ont dit, tu mens. Elle s'est réveillée le matin, elle fait comme ça. Jusqu'à, je ne sais pas si ça sur sa tête. Elle cherche partout. Il n'y a rien. 24 heures. C'est Jésus qui fait ça. Si tu t'es dit que c'est le prophète qui fait, tu es foutu. Voilà. Elle m'a envoyé l'affaire. Voilà. Non, on ne ment pas. Ça, là, on va mettre ça sur la page. Toi aussi, témoignage là, tu t'es marié, tout est là maintenant. Tu ne fais pas depuis. Hein? Il faut faire ça. Amen. Les Blancs là, ils ne croient pas. Les Européens ne croient pas que Jésus peut faire ça. Il a fait. Je veux dire à quelqu'un, tu as une maladie, tu es dans une cage. Il faut briser la cage. Moi aussi, j'étais quelqu'un qui tombait malade tout le temps. Moi aussi, j'ai failli mourir. Mon père et moi, la pisame. J'ai dit, moi, je ne meurs pas. Guéris-moi, je vais devenir un homme de Dieu. Le plus dangereux sur la terre, c'est les cages religieuses. Je prends mon vélo ce matin, puis je donne les invitations. Donc, je prends un chemin. Le Saint-Esprit dit, prends ici, prends ici. Le Saint-Esprit me dit, regarde à droite ici. Va donner une invitation à la dame là. J'ai dit, elle était méga voilée. Donc, je fais demi-tour avec mon vélo. Madame, bonjour. Le Saint-Esprit m'a dit de vous donner ça. Elle dit, J'ai dit, madame,
C'est comme ça on fait. Tu es en train de faire ton truc là, tu pries jusqu'à... Maintenant tu as prié. Dieu envoie quelqu'un parce que tu as besoin de quelque chose que Dieu a donné à la personne qui est une clé pour toi. Quand la personne, c'est-à-dire, il faut comprendre Dieu. Elle a commencé à avoir honte. Elle sourit. J'ai dit, mais c'est pas normal ce que tu... Il ne faut plus faire des trucs comme ça. Dieu, tu es en train de prier, non? Elle dit oui. J'ai dit, mais Dieu a envoyé quelqu'un. Maintenant, écoute ce que Dieu est en train de faire et puis observe et puis discerne. Tu ne peux pas rester là, à la wakba, c'est moi, ça. Dieu se met en mouvement. Mais elle avait un problème. La cage de la religion. Elle a mis dans sa tête que quand on me donne papier, c'est que c'est les chrétiens. C'est ce qu'elle m'a expliqué. La cage de la religion. Tu prends le Coran, tu ouvres. Sourate 3, verset 45. Souviens-toi, Marie, quand l'ange dit à Mohammed, tu enfanteras une parole. Le nom de cette parole, c'est Al-Masih, donc le Messie. Illustre ici-bas comme dans l'au-delà. Dieu a fini de parler. Il dit Jésus-Christ est le Messie. Tu t'en vas voir l'imam. Il dit c'est écrit, mais ce n'est pas ça. C'est écrit que Jésus-Christ est le Messie et il est la parole de Dieu. Sourate 3, verset 45. Imam, c'est pas ça. Il dit c'est ça, mais ce n'est pas le même Jésus là, c'est un autre. Cage religieuse, c'est un esprit. Quelles sont les cages religieuses? C'est la parole de Dieu mal comprise qui t'enferme dans un truc et quand tu veux sortir, tu ne peux pas parce qu'on t'a enfermé dedans. Et comme tu crois que c'est la vérité, tu n'évolues plus. Tu fais un blocage. Or, il y a un problème. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Il est venu pour envoyer libres les opprimés. Pour donner la vie aux aveugles. Dans les cages religieuses, quand vous regardez le bouddhisme, les gens sont tellement dans la cage qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils invoquent un dragon. Moi, un jour, je leur ai dit, donnez-moi le livre. Quand j'ai lu, on parle de la queue du dragon, de ses pattes. On décrit comment il est. C'est un dragon qu'ils invoquent. Donc, je demande à la dame, est-ce que tu lis? C'est un lézard géant. Est-ce que tu lis? Elle dit non. C'est leur Dieu qu'ils invoquent. Parce qu'il y a une cage spirituelle. Tu vas chez les hindouistes, dans l'hindouisme. Bon, en Inde, là-bas, on dit que non, la vache, c'est un dieu. Maintenant, vous savez que les filles indiennes, là, on ouvre leur peau au niveau du front et puis on met une pierre dedans. La pierre déclenche le troisième œil mystique et puis on referme.